Salut. Est-ce que ton Allô? Ah oui, oui, Bon, oui, j'ai du son, oui, je bon, t'entends. je suis sur le téléphone car, le PC veut pas visiblement. Ne veut pas de moi. Oh la tristesse. Je vais me promener sur ton Instagram et sur ta boutique et puis on va discuter en même temps, que tu nous parles un peu de ton travail. Moi, j'ai préparé quelques petites questions parce que j'aime bien préparer des questions, mais si tu veux, dévier de n'importe quel sujet à un moment pour dire un truc qui est important pour toi, n'hésite pas. On est là surtout pour parler de ton travail, donc c'est toi qui décides. J'aimerais bien que tu nous décrives un peu ton univers, ce que tu aimes dessiner, ce qui t'inspire et ce que tu cherches à dire avec tes dessins. L'univers est globalement très mignon, très doux avec plein de couleurs de partout. Ce qui m'a inspirée, je sais pas trop, je pense que c'est plus de voir d'autres artistes qui font des choses mignonnes, même Ghibli ou même Hello Kitty ou autres, mais Ok, je je cherche pas forcément à me fixer des modèles fixes. c'est au gré de tes envies un peu Oui, voilà. Et glissant. j'ai envie de faire, des choses assez, qui donnent une bonne ambiance, une bonne humeur, voilà, assez positive globalement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de persévérer? Qu'est-ce qui fait que tu dessines encore aujourd'hui et que tu vas continuer de dessiner J'aimais bien ça enfant, même plus que d'autres jeux ou activités et j'ai persévéré dedans. J'ai juste eu des périodes différentes selon les âges, au niveau style ou au niveau, thème, ou du genre. Ado, je pensais même faire un métier, dans l'art au début, plus au lycée par contre. Après, je me suis dit que je voulais pas pas que ça devienne, une contrainte en fait et au final actuellement c'est en complément. Du coup, c'est un peu mon métier, mais pas le principal. Il y a Flynn Ça qui nous te parle. dit que c'est kawaii ce que tu fais. Et merci fille. Globalement, ça me détend en général. J'essaye de me mettre dans le mood, ce que je fais, d'où je fais des choses assez apaisantes en général. Comme Ok, si voilà, c'est vrai ouais, que tu as un univers très doux, effectivement. voilà, j'ai pas envie de faire, des choses qui me rendent triste ou m'énervent ou à la limite, je ferai un vin tarte tous les 5 ans. Mais voilà, c'est très, très minoritaire quoi. Donc, tu es là pour apporter de la douceur dans notre monde, c'est ça? Voilà, avec des petits lapins, des petites grenouilles, des petits animaux mignons, parfois, des humains, mais on va dire, c'est pas des chibis, mais ça s'en rapproche un peu comme ces petits mignons assez ronds, voilà. C'est vrai que tu fais beaucoup d'animaux, est-ce qu'il y a une raison pour ça? Alors, à la base, je faisais plus d'humains. C'est, juste que, un moment, je voulais faire, un livre pour enfants et je m'étais mise à faire les chats et après j'ai dévié sur les lapins et tout et au final, ça m'a bien plu. Du coup, j'ai continué dedans. Mais, c'est pas sûr, qu'un jour, je retourne pas sur, plus d'humains ou du genre, ça peut évoluer. Oui, Oui, je effectivement, me tu fais pas mal d'animaux, mais tu as quand même un avatar qui est... C'est une poupée, c'est ça? C'est Ouais, une petite oui, poupée. oui, je l'ai créée au lycée, cette poupée. Oui, elle me suit depuis très longtemps. Ouais, je l'ai fait quoi, quand je devais avoir 15 ou 16 ans, j'en ai 27. Et on voit qu'il y a plein de détails sur ta poupée. Alors en vrai, c'est même une peluche. J'aime bien les peluches, j'en ai pas mal à la maison. L'œil qui part un peu, en vrille, c'était plus un symbole, par rapport au fait qu'enfant, j'ai eu du harcèlement, scolaire et que c'était un peu Oh, une blessure, mais qui n'est pas complètement l'œil n'est pas complètement parti non plus, il reste là. Du coup, c'est pas non plus la blessure qui te casse la vie, ouais. mais qui est un petit peu marquante quand même. Ouais, c'est que tu dois apprendre à vivre Voilà. avec, quoi. Oui, c'est ça. Mm. La queue, je sais pas, c'est parce qu'à l'époque, je me coiffais tout le temps comme ça. Maintenant, je les laisse assez souvent détachées, mais voilà, c'était assez simple. La robe, car je suis tout le temps en jupe, mais voilà, sur un avatar assez simple, j'ai simplifié en faisant une robe, globalement. Mhm. Il y a une rose à la main gauche, c'est parce que j'ai un énorme grain de beauté à cette main, qui prend genre, un quart de ma main. Et une rose, parce que c'était la première fleur que j'arrivais à faire correctement à l'époque. Des Ok. petites dentelles en haut et bas parce que c'est mignon et que j'aimais bien ça. Et la C'est langue, excellent. enfin c'était pour un côté un peu joyeux aussi. Voilà. Je voulais déjà faire, des choses, globalement assez joyeuses. Bah, c'est cool, chaque détail a un sens. Et moi, je trouve ça fascinant, en fait. Merci en tout cas. D'ailleurs, elle se cache, dans, la plupart, de mes dessins.
Ah ouais? Oui, dans toutes les grosses illus, voilà, Bah, dans la petite, grenouille seule, elle y sera pas oui. forcément comme, le dessin IRL, il fait genre, 4 centimètres. Mais, dans les grosses illus, elle y est. Juste, elle est pas forcément en bas à droite. Oui, d'accord. Voilà. Faudrait que je jette un œil plus en détail pour regarder. On la Le voit. tanuki, elle doit y être, par Le exemple. tanuki, elle doit y être. Et c'est juste à gauche. Après, c'est juste que j'oublie parfois où je l'ai mis. Ah oui, Ah, celle-là, moi, je vois pas. ah, près du, sac peau, Là, tout petit derrière, là, c'est ça? Non? ouais. Ici? Oui, oui, c'est ça. Oh! Voilà. C'est excellent. Si tu veux, jouer à un jeu, sur mon compte, c'est retrouve, la poupée sur, toutes les illus un minimum travaillées. Putain, c'est génial. Ça, c'était à la Play Azur à Nice. J'étais avec Gelexia et Yurei. Merci Finn pour le tour sur Insta. Tu vas chercher, Il ma va chercher poupée? la poupée partout. C'est ça. Non, mais j'ai, quelques gens, qui font ça, qui la cherchent partout et qui me demandent, parfois où elle est. S'ils la trouvent pas, c'est que c'était un oubli. L'oubli est assez rare, mais Ouais, ça arrive, ouais. Et du coup, tu postes ton travail sur internet. Ça fait combien de temps que tu postes ce que tu fais sur internet? oula, j'étais déjà sur Skyblog. Avant d'avoir un blog dessin, j'avais un blog écriture il me semble avoir créé à 14 ans, un an avant le blog dessin. Il était écriture et un peu dessin au passage, du coup, c'était un peu les 2. Après, j'en ai fait un dédié. Après, j'ai migré globalement sur Facebook vers la fin du lycée, on va dire vers 2012-2013 par là, avec une page et maintenant je suis surtout, sur Instagram. Ouais, j'ai l'impression qu'on a tous un peu migré sur Insta, ouais. Certains et TikTok aussi, mais Ouais, ouais. moi, TikTok, je m'y suis pas encore mise. Je Ça trouve me tente que un petit peu moins. ouais, oui, c'est particulier comme univers TikTok. Je trouve que ça accapare vite pour pas grand-chose en fait. Moi, j'ai envie d'en faire parce que j'aime bien faire des petites vidéos et tout avec des bouts d'animation ou des expérimentations. J'expérimente pas mal de trucs en vidéo, j'aime bien, ça m'amuse. Mais du coup, quand je vois le temps que je passe sur un TikTok, j'essaye du coup de limiter mon, mon investissement temps sur TikTok, quoi. C'est comme avec, les réels Insta, globalement. Voilà, On c'est passe ça, ouais. Je me dis que je passe déjà énormément de temps à faire un dessin ou un produit, et tout, et qu'au final, je dois passer des heures en plus pour faire une vidéo. Ouais. Sur Insta, je peux le faire de manière un peu plus rare vu qu'il y a pas que ça. Mm. Mais TikTok, ça m'a l'air très chronophage, surtout. Je suis assez d'accord, Un peu ouais. trop. Je pense que ça doit être un peu plus jeune sur, TikTok que sur Instagram. Comme moi, sur Insta, j'ai globalement une audience qui a à peu près mon âge, les 25 à 35 ans ou du genre. Mhm. Mais oui, et c'est une tranche d'âge qui est un peu moins sur, TikTok, il me semble. Mais c'est marrant parce que avec l'univers que tu as, je m'attendais à ce que tu aies quand même pas mal d'abonnés plus jeunes aussi. En fait, non, même en salon, je vends plus aux adultes, Ah, c'est qu'aux jeunes. marrant. Ouais. Bah, j'ai, beaucoup de personnes qui ont autour de 25 ans, qui, je pense, assument plus, ce côté mignon à cet âge-là que peut-être ado où ils auraient Ah, peut-être moins osé. oui, oui, ça fait. Et Oui, oui, j'en je vois. et j'en ai aussi plein qui ont plus, 35 ans, genre, jeunes parents qui veulent mettre, des choses, pour leur enfant, une décoration, avec, les charmes en bois ou les forex, ou même, les trousses qui sont à moitié à eux, à moitié à leur fille, et leur piquant à moitié par moment. Et j'ai globalement aussi par salon à chaque fois, une petite vieille ou qui en prend 3, un pour elle, un pour la fille et un pour une nièce ou la cousine ou du genre. Ah, c'est trop Ça mignon. m'arrive à peu près à chaque fois et je trouve ça adorable. Bah oui, carrément. Alors que en salon, on se dit qu'il y aura plus d'ados, mais au final, je marche plus sur le reste du public. Oui, après, les ados, ils viennent peut-être pas pour les mêmes raisons en fait en salon. Oui, je pense que qui sont souvent plus un peu plus fan art ou style Ouais, vraiment manga pur, c'est ça. Et bon là, du après, coup, c'est une grosse illu ou pas? Est-ce qu'on peut oui, le oui. trouver dedans?
Oui, elle, c'est Ah c'est oui, une j'ai grande vu, Lulu, j'ai trouvé. oui. Oui, elle est assez grande en plus, sur celle-là. Cette Lulu, c'est un format à peu près A4 Oh, d'accord. Et donc et c'est fait, c'est voilà. de l'aquarelle, non? Ouais, elle, c'est aquarelle et j'ai mis un peu d'encre blanche aussi. Ok. Voilà. Celle-là, elle, m'avait pris pas mal de temps en plus et à faire chaque, dégradé, chaque partie. Ouais, il y a l'air d'avoir pas mal de boulot, ouais. Mais la couleur comme ça, surtout quand il y a des couleurs qui se mélangent, je trouve ça trop dur. Pour avoir un Oui, rendu harmonieux. oui et propre. Enfin, si tu aimes avoir plein de tâches, ça peut être rapide, mais si tu aimes avoir un rendu plus lisse, ça prend beaucoup de temps. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, celle-là, je me rappelle plus du temps qu'elle m'a prise, mais je l'ai pas faite, en un seul jour en tout cas. Enfin, j'ai dû faire un matin, puis un autre matin d'une autre journée, puis encore un autre matin ou 2 jours. Puis, je suis plus, le matin, l'aquarelle en général. Ok. Juste d'un point de vue de lumière, dans la chambre. Mais le J'ai la matin, ça veut dire que tu le fais avant d'aller travailler? Non, Ou le ce genre de week-end? pièce, c'est en week-end. Ouais, d'accord, ok. Lui, beaucoup plus petit, du coup, j'ai pu faire un peu peut-être sur un coup de tête. C'est un format globalement, carte de visite. Tu veux une idée? D'accord. C'est vrai, les couleurs de celui-là sont vraiment trop belles, hein. Merci. Mais c'est encore un format carte de visite, il est minuscule. Ah ouais, mais tu mets plein de détails. Aquarelle, globalement, je fais plutôt A5 ou A4 globalement, ou des formats assez similaires. C'est Oh, très, petit très carnet. rare que je fasse du A6. Et carnet, oui, c'était cool. Mm. J'en ai plus actuellement. Enfin, j'en Ah ai bon? un, mais que pour moi. Je crois que t'en avais déjà plus quand je suis passée sur la boutique. Parce qu'à la base, c'est un carnet que je visais, vu que j'en ai des milliers et que j'adore les carnets. Mais il me semble que j'avais pas trouvé mon bonheur non Mais, plus. j'en avais pas fait beaucoup, comme, j'avais pas eu beaucoup de précommandes Ah et oui, et d'accord. c'était aussi assez cher à produire aussi. Ouais, les carnets, ouais, ouais, je comprends. Oui, Mais de toute façon, surtout il y a des produits où tu es obligé de tester des trucs, donc tu fais toujours oui, des voilà. petits stocks au début, et puis après, en fonction, tu ajustes, quoi. L'automne dernier, j'avais fait un thème, champignons et pour, Linktober. C'est dur, Linktober, hein. Ouais, moi, cette année, j'ai même pas. J'ai abandonné, je Ben, l'ai pas fait cette année. je comptais en faire 10 en vrai. Je crois Hmm. que j'en ai fait 10 au final. Bon, c'est pas grave. Oui, parce que cette année, c'est des grenouilles que t'as fait pour Linktober, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est les grenouilles. J'étais tombée sur une liste trop mignonne. Non, c'était, juste un moment, je voulais faire, un truc arc-en-ciel. Du coup, j'avais j'avais fait des grenouilles de toutes les couleurs, d'où le violet, bleu, vert, voilà. Et là, Inktober, c'était des thèmes un peu automnal, Halloween, d'où le Ah champignon, oui, d'accord. sorcière, bon, citrouille. Ah ouais, c'est des tout petits formats, effectivement. Certains, ils sont en A5 et certains sont en A6, certains sont en petit, lui, est un A5, par Mais exemple. Du coup, c'est bon, il est déjà un peu plus grand. c'est pas bête le petit format pour Linktober, parce que du coup, tu es obligé de te limiter. Tu peux ne pas y passer 3 heures, quoi. Et pourtant, t'as un niveau de détail qui est assez fou, en vrai. En vrai, sur certains, j'ai dû mettre 1 heure ou 2 et sur d'autres, même une demi heure peut-être, mais c'est assez variable. Les couleurs de celui-là sont vraiment trop trop belles. Oh lui, on a pris entre 1 heure et 2 heures, mais c'était avec D'accord. de séchage. J'étais dehors en plein soleil, du coup, c'était pas trop long. Et du coup, lequel a été le plus rapide à faire dans ce que t'as fait? Le plus rapide, je pense que c'est les bonbons. Les bonbons. Je pense que ça se voit un peu. Ah, je sais pas. J'arrive pas du tout à me rendre compte. En fait, pour moi, ils sont tous tellement de détails que j'arrive pas à C'est vrai choisir lequel me semble le plus rapide. c'est vrai que tu ne vois pas les tailles aussi. Comme lui, il est plus petit qu'un A6. D'accord, ok. Celui avec les grosses feuilles, ou la sorcière, c'est des A5. D'où aussi ils prennent un peu plus de temps vu que je peux mettre plus de Ok. plus de Et détails. globalement, tu fais que du tradi ou non, tu fais aussi du Mmh. digital? Ça, c'est digital Oui, par exemple, non? la grosse idée, oui. Oui, oui. Et une
une commande en plus que Ah j'ai oui. faite, sur, 2 mois. Ouais, effectivement, je me souviens d'avoir vu passer. C'est fou, c'est fou. Ouais. Eh ben, elle m'avait demandé, quelque chose, qui fait 1,50 m pour mettre au mur. Ouh! Et t'as pas une photo de ce que ça a donné au Heu, final? non, j'ai le par terre si tu veux, mais je sur le mur actuellement. Ah oui, là j'ai le. Ouais, j'avais pas vu, mais t'as la Oui, vidéo où tu déroules. et j'ai aussi Waouh! une photo par terre si tu veux. Oui, c'est Ouais, grand. vas-y, vas-y. Bon, là, il est par terre, mais je j'avais Ça a une l'air photo sur un énorme. mur, mais je la retrouve plus. Oui, c'était immense. J'ai, une tablette à écran, voilà, qui branche quoi, j'ai pas d'iPad non plus. Ok. Tu utilises quoi comme Ouais, tablette? Ah oui, tu m'as dit c'est une tablette à écran, ouais, ok. à écran XP Pen, 15 pouces, voilà. Alors quand je parle de l'activité artistique à des gens, j'ai l'impression qu'ils pensent que souvent, faire une activité artistique, c'est passer sa vie à dessiner. Est-ce que tu peux nous raconter un peu à quoi ressemble ta vie et est-ce que tu passes vraiment toutes tes journées à dessiner? Alors, clairement pas. Hem, alors, ma vie juste d'un point de vue artistique ou en général? Tu peux tout raconter, tout ce que tu veux, tout ce que tu as envie de raconter sur ton quotidien. D'accord. Bon, déjà, mon emploi, principal, je suis, dans le numérique, je travaille comme data analyst. Mhm. J'ai un contrat de 37 heures, du coup, faut jongler avec. C'est Je clair. dessine en vrai assez peu en semaine, enfin je fais quelques croquis, mais c'est assez rare que je bosse sur quelque chose de fini ou, ça sera vraiment quelque chose qui prend une demi-heure, que je fais durant une pause. Si je Mhm. suis, chez moi, en télétravail, parce que les jours où je suis au bureau, je dessine absolument pas par contre. Surtout que je mets plus d'1 heure à y aller. Ouh, ah ouais, d'accord. Les bouchons. Ouais, je mets globalement 1 heure et demie à y aller, du coup ça me fait partir tôt et rentrer tard. Et sinon c'est plus, le week-end. Je dessine, le matin en général, voilà. Parfois le soir, mais souvent le matin. Après, je passe aussi pas mal de temps à faire les posts, parce qu'il faut recadrer, faire un petit montage, prendre le Ouais. temps de programmer ou faire quelques stories au passage, voilà. Ou prendre aussi du temps avec les fournisseurs ou à chercher, les conventions et faire des mails, la partie un peu plus, paperasse, Quand, je reçois un nouveau produit, je vais prendre beaucoup de temps aussi au niveau des photos et après aux retouches. Ouais. Ça prend beaucoup de temps à mettre à jour la boutique. Il y a certains week-ends où j'expose aussi en convention. Globalement, je tente d'en faire une en moyenne, une fois tous les 2 mois. J'en fais à peu près 6 par an. D'accord. Ah ouais, ça fait beaucoup. Enfin, à mon échelle, ça fait Oui. beaucoup. Oui, oui, non, mais je comprends, oui. Et bah, c'est à peu près ce que je me suis fixé parce que plus, c'est Oui, assez fatigant bien sûr. et au bout d'un moment aussi ça me manque, d'où une fois tous les 2 mois, c'est un assez bon équilibre Mm. et Ça je laisse le tente temps de te aussi d'en faire reposer un après, ouais. maximum, ouais, un maximum, dans ma région aussi. Oui, globalement, je vais plus loin, 2 fois par an. Japan Expo Paris et Japan Touch, à Toulouse, globalement en loin. Mais sinon, je reste, dans ma région. Du coup, t'as moins de temps de déplacement, t'as moins besoin de temps pour récupérer après aussi. C'est Effectivement, ouais. ça, voilà. Bon après, lundi, je travaille, de chez moi heureusement. Ouais, ok. Mais Ouf. voilà, ça aide. Parce que si lundi, je devais me lever, avant 7 heures pour, prendre le bus, à 7h30 pour être au bureau à 9 heures, c'est un peu Ah, la compliqué. galère, j'avoue. Oui, non, j'y vais le mardi, le mercredi et le vendredi au bureau. Quand tu me dis que tu travailles, parce que j'étais venue te voir à la Japan Touch de Toulouse, et quand tu m'as dit, Oui, oh oui, moi, demain, je travaille, j'étais là en mode, mais pourquoi, pourquoi tu fais ça? Comment tu fais déjà? Parce que moi, je peux pas. bah, c'est la veille, hein! Je travaillais la veille. Ah oui, tu travaillais la veille. Genre le jour où je demande, la veille à être chez moi et le lendemain à être chez moi.
Oui. parce que sinon ça serait invivable d'y aller après le bureau ou de retourner le lendemain au bureau, tôt le matin. Au moins chez moi, c'est je commence à 9 heures, je peux me lever au pire à 8h30. Vu qu'on est la cam, on l'allume à peu près jamais. Faut rester en pyjama, c'est pas grave. D'habitude, je m'habille, mais on va dire qu'après à salon, pas forcément. Voilà. Et d'ailleurs, tes collègues connaissent ta double vie? La plupart, oui, pas tous. Ok. Oui, Mais bon, c'est pas c'est. quelque chose que je cache, Ouais. non plus, c'est juste que je l'ai pas abordé forcément avec tout le monde. J'en ai, qui me suivent sur Insta aussi. J'en ai une qui me demande, «Alors, c'est bien, tu auras tel salon?» Voilà, du coup, non, ça les amuse globalement. T'avais fait un calendrier de l'Avent il y a. Bah, c'était l'an dernier? Oui, oui, j'ai fait il y a 1 an, il y a 2 ans, oui. Tu le refais cette année? Non, je le refais pas. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé de. Parce que c'est un concept assez original, je crois pas l'avoir tellement vu ailleurs, peut-être même jamais. À l'échelle d'un Mmh. créateur, je veux dire. Il y en a d'autres qui en font, mais c'est assez rare. Actuellement, il y a Anakou, qui en fait un. Oui, j'ai. Voilà. Oui, elle en fait un et je pense que l'idée, je l'avais prise sur une autre artiste dans tous les cas. Et sinon, c'était, très sympa. J'avais vu, quelques personnes, ça va. Après, c'est assez chronophage vu qu'il faut emballer chaque objet, séparément, mettre Ah, le j'avoue. numéro et tout. C'est entre autres pour ça que je le refais pas cette année. Mis à part l'emballage individuel, l'emballage du colis en lui-même, ça n'a pas été trop compliqué? Bah, après oui, ça passait pas en lettres mais en colis par contre. Ouais, ouais, ouais. Oui, C'est on est sur un autre c'est format. des cartons, que j'ai récup, dans la rue globalement. Voilà, je Le l'ai pas fait de recyclage. dédié. Voilà, mais c'était, sympathique, mais voilà, c'était assez chronophage et aussi là faire, 24 cadeaux, ça serait à ce prix aussi réduit, ça serait un peu compliqué. Parce qu'à l'époque, j'avais encore pas mal de vieux stocks, que je pouvais mettre et que maintenant je n'ai plus. Et cette année, du coup, je vais faire des boîtes surprises, à composer. Voilà. Du coup, peut-être de jolies boîtes avec un sticker lapin ou des pochettes et on peut mettre ce qu'on veut dedans. Ce qui sera dedans sera -20%, mais voilà, il y a pas de prix type pour la boîte vu qu'on met ce qu'on veut dedans. Du coup, j'ai fait aussi des charmes spéciaux, pour l'occasion. Ah Du coup, ouais? c'est 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 mes charmes en bois, mais avec, un ruban pour, mettre au sapin si on veut ou au mur, par exemple Ah, c'est et trop avec, bien comme d'autres idée. blocs en bas. Donc on a parlé de ta double vie. Est-ce que tu dirais que les deux s'alimentent l'un l'autre? Donc ta vie de data analyst et ta vie d'artiste. Bah, en soi, on va dire, ça peut être complémentaire vu que c'est très différent, du coup. Non et l'art, voilà, il y a un côté plus évasion et l'autre plus terre à terre et réflexion. C'est plutôt sur le côté psychologique entre guillemets que ça s'alimente, c'est-à-dire que ça Oui. te permet de déconnecter un peu d'un côté comme de l'autre. Ça me fait des moods différents entre les 2. T'as jamais de moment où il y en a un qui prend le pas sur l'autre, c'est-à-dire je sais pas, t'es au boulot et tu penses à quelque chose, à une idée, mais tu peux pas la travailler pour l'instant parce que t'es au boulot et du coup ça te frustre un peu, ce genre de choses. Oui, complètement. Au boulot, j'ai un carnet et dedans, j'ai aussi quelques croquis, d'idées pour après. Parfois, ça peut aussi arriver en sens inverse ou en plein milieu d'un week-end, je vais me dire: «J'aurais dû faire ça comme ça au travail». Je le note quelque part pour lundi. Donc ça arrive dans les deux sens. Ah, c'est marrant. Oui. Moi, ça Plus m'arrive que dans un sens en dans le sens général. A, bon, il y a un sens où ça arrive plus souvent que l'autre, mais Donc toi aussi, t'es de la team carnet. Moi aussi, j'ai un carnet que je planque et quand j'ai une idée et que ça me prend trop la tête, ah je note non, rapidement. mais c'est le carnet, du travail. Juste, il y a un sens où je note les choses liées au travail et de l'autre sens, pas liées. Non, mais faut pas révéler toutes les astuces. Non, oui, c'est clairement ça. Est-ce que tu as déjà entendu des gens dire des choses du style en général, on a un esprit logique ou un esprit créatif, mais pas les deux? Et qu'est-ce que t'en penses de ça? J'en pense pas grand-chose parce que personne ne sait tout faire, mais on peut être et logique et créatif. Par Mm. contre, je ne suis pas du tout sportive, si vous voulez. Je pense qu'on a chacun nos points forts, mais ils peuvent être multiples, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rapport au fan art? Actuellement, je n'en fais plus, mais j'en
j'en faisais durant longtemps en vrai. En vrai, je trouve ça assez sympathique de voir son partage sur une œuvre. Mais après, à vendre, c'est plus gratifiant de vendre ce qui est personnel. J'en ai fait et je trouve ça assez sympathique. Mais j'aime bien voir les univers perso aussi des gens qui peuvent créer par eux-mêmes. Fanart, ben, j'ai arrêté d'en vendre quand j'ai vu que je pouvais marcher avec autre chose. Donc c'est à peu près à la période des lapins que t'as vraiment arrêté de faire du fanart en gros. Donc j'ai fait voilà, Oui, quelques voilà, t'en stickers as fait qui encore, sont ouais. là. Mais après, c'est les dernières nouvelles choses que j'ai fait dans le but de les vendre. C'est plus gratifiant de voir que notre propre univers marche, je trouve. Après, voilà, c'est perso, mais je trouve ça plus gratifiant. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent qu'il faut absolument faire du fanart pour la visibilité, par exemple? Si c'est uniquement sur Insta, enfin juste, d'un point de vue visible sur internet, oui et non. Dans le sens, ça apporte beaucoup de monde parce que, enfin, avec les hashtags ou autres, ça va être vu plus facilement. Mais par contre, on devient connu pour une chose et autant une partie va rester si on passe sur du perso, une partie non. Disons, si vous aimez vraiment ça, Hmm. de vous, je sais pas en faire Oui, c'est du et dessin plaisir aussi, avant tout. sinon mixer peut-être un peu les 2 pour qu'ils soient habitués à voir les 2 et pas que du fan art. Hmm. Et d'un point de vue vente, le fan art, on va dire, il a un côté facile, dans le sens où on peut faire des choses moins travaillées et que ça marche à peu près. Entre un dessin, on va dire, moyen fan art et moyen, perso, fan art, marchera mieux car au moins il va parler facilement à la personne parce qu'il connaît le perso et l'univers et il peut se faire, des films tout seul. Quelque chose de perso, faut réussir à parler à la personne. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, j'avais jamais pensé à ça, mais effectivement, tu dessines un perso dans notre univers, il y a déjà tout qui est construit en fait. La personne vient avec, Oui, une idée, une image mentale. Alors que ton c'est ça. propre personnage, personne ne sait ce qu'il raconte avant que tu racontes ce qu'il a raconté en C'est fait. ça. Dis-lui, elle raconte quelque chose. Si j'avais fait juste le champi debout, tout seul, ça marcherait pas. Alors, que, si je fais un Totoro debout tout seul, il Oui. pourrait marcher. Sur mes stands, au début, j'avais fait moitié fan art et moitié perso, Mm. mais j'avais pas compris pourquoi mes choses perso ne marchaient pas, mais c'est juste parce qu'elles ne racontaient pas grand-chose pour la plupart. C'est un Voilà. problème que j'ai rencontré en long, en Ben, large et en travers sur la Japan Touch l'an dernier. c'est difficile à se rendre compte qu'il faut faire, quelque chose qui parle Ouais. et quand on sait nous-mêmes de quoi il parle, on se rend pas forcément compte à quel point si la compo est importante. Mais ouais, le problème que j'avais rencontré, parce qu'effectivement, j'avais pas mal de goodies du webtoon, mais j'avais pas réussi à. En fait, j'avais un peu cette intuition-là qu'il fallait que ça parle aux gens, Mmh, indépendamment du personnage qu'ils ne connaissent pas encore. Mais oui, j'avais pas réussi à bien transformer ça en intention. oui, ça je pense que ça peut marcher si tu es un auteur connu et que tu as une Voilà, grosse c'est ça. fanbase. Mais en tant que débutant, il faut que tu fasses des choses qui parlent un peu plus à tous. Il y a beaucoup d'artistes qui s'en rendent pas compte et se disent que seul le fan art marche. Mais voilà, c'est juste que c'est pas le même travail et il a pas la même mise en avant surtout. Je te propose qu'on passe sur la boutique. On va déballer aussi la petite On a enveloppe acheté. dans quelques minutes. J'ai hâte. Ça fait combien de temps que tu as ouvert ta boutique du coup? Le Etsy, ça fait à peu près 1 an. Mais avant, j'étais sur Fait Maison avant. Fait Maison a été abandonné, on va dire. Jour au lendemain, le SAV ne répond plus, les paiements Ouais. par carte ne marchent plus, les options ne marchent plus. Mais le site, il est encore actif, hein. Mais il me bug. Voilà, il marche plus de manière correcte et il n'y a eu aucune com à ce propos. Il s'est pas Ok. fermé, il n'y a eu aucune com et j'ai pas trop compris ce qu'ils ont fait. Voilà, du coup, j'ai migré sur Etsy. C'est marrant ce design. J'avais pas fait gaffe qu'il était différent d'un côté et de l'autre. C'est le cas de tous les chats en fait. Oh, ok. Mais lui est le plus différent. Le style doré, voilà. D'autres, ils ont plus juste le visage qui change un peu, mais c'est plus discret. C'est quoi globalement la différence entre avoir une boutique et faire des conventions? Qu'est-ce que tu préfères Ça a aussi? rien à voir. Ça a rien à voir. Les conventions, clairement.
Comme en salon, tu as vraiment l'ambiance du salon et le contact humain qui est direct, que ce soit client ou pas client. Parler avec d'autres artistes, parler avec des visiteurs ou cosplayers. Enfin, j'adore vraiment l'ambiance des conventions. En vrai, salon, voilà, ce qui est assez chronophage, mais que j'aime beaucoup faire, c'est que tu as aussi toute une partie mise en place qui est sympa à réfléchir d'un point de vue déco. Quelle nappe, quelle couleur, mettre des fleurs ou pas des fleurs. Ouais, quelque chose qui m'amuse beaucoup aussi. Voilà. Et la boutique en ligne, tu le fais plus un peu dans ton coin tout seul et tu prends des photos, tu les modifies, il faut que tu trouves des descriptions, alors qu'en face, tu as plus un contact direct où les gens voient, touchent les produits. C'est pas pareil. Sur Internet, enfin, tu fais de la com sur les réseaux, mais c'est pas pareil. C'est une autre façon d'attirer les gens, effectivement, en ligne par rapport à dans la vraie vie. Moi, j'avoue peut-être aussi parce que c'est par ça que j'ai commencé, que je fais très très peu de conventions. Mais globalement, même si j'y arrive pas très bien en ligne, je me sens plus à l'aise avec le fait de faire des trucs sur Internet que dans la vraie vie. Oui, bah après, ça, chacun dessus est différent. T'es plutôt introverti du coup? Globalement, oui. Je sais Moi, jamais en fait comment les deux. me définir à ce niveau-là, Ouais. mais souvent je perds mon énergie très vite, c'est vrai. Ouais. Moi, c'est un peu des deux, dans le sens où j'ai besoin de moments seuls, calmes, et j'ai besoin aussi de voir des gens. Ouais, Les deux. Genre, je pourrais pas sortir chaque soir comme certains. ouais, non, ça c'est clair, je peux pas. Voilà. Mais rester 15 jours chez moi sans voir personne, ça me déprime aussi. Et en salon, ouais, il y a aussi un coup à prendre sur les visiteurs, comment leur parler ou du genre. Et je trouve ça limite plus intuitif vu que tu vois la réaction Oui, des gens c'est en vrai, live. c'est vrai. Bon, après, les premiers salons, c'était clairement pas ça, hein. C'est venu avec le temps. Les petits tampons, tu vois, je les ai fait à la lino, Ah oui, les petits oui, lapins. effectivement. Alors oui, excuse-moi, j'ai un peu abîmé l'emballage parce que j'ai déchiré, mais c'est pour qu'on voit pas mon Oui, adresse. pour l'adresse. Comment tu as choisi ton packaging Déjà, est-ce que ça a pris Euh, du temps pour trouver la bonne formule qui te convient D'un point de vue enveloppe, les trois quarts du temps, je prends ça que je reçois globalement, c'est Ah, les d'accord. trois quarts Recyclage. du recyclage, oui. J'ai un Bon, c'est très carton bien. rempli d'enveloppes que je reçois. Enfin, enveloppe à bulle ou cartonnées, je les garde. Non, mais t'as raison, hein, et puis ça évite le gaspillage, hein, c'est une très C'est bonne ça. idée en fait. Ben, je trouvais ça inutile de les jeter pour peut-être acheter quelque chose de plus joli, mais que la personne va acheter à son tour. Je préfère faire un emballage un peu joli à l'intérieur, mais pas forcément à l'extérieur. Et à un moment, j'avais acheté des enveloppes et j'ai eu 3 vols le même mois, du coup j'ai arrêté. T'as eu quoi? 3 vols de la poste, enfin. De colis? Ah non! Je pense que c'est des vols, vu que c'était 3 à la suite le même mois, dans la même ville. Du coup, je pense pas que c'était des pertes. Les 3 étaient à Toulouse, la Belge ou dans le coin, d'ailleurs. Ah! J'ai Ok, donc il faut que je renvoyé, fasse gaffe. j'ai renvoyé avec un paquet dégueulasse et c'est bien arrivé avec le paquet moche. Voilà. Bizarrement, mais c'est vrai que c'est un bon point ça. C'est-à-dire qu'en fait, si ton emballage est trop attractif, attrayant, je sais pas trop comment dire, il peut être, ça peut finir en vol quoi. Bah, après, je suis pas sûre que c'est le cas pour tout le monde. Après, je pense que j'étais juste mal tombée sur une période. Je pense pas que ce soit non plus peut-être non plus à être général, comme il y a plein de monde qui font des beaux paquets qui me semblent pas avoir non plus beaucoup de pertes au vol. Dans tous les cas, voilà, je trouve pas ça forcément très important de faire un très très beau paquet à l'extérieur tant que pour qu'il n'est pas déglingué non plus. Je vais pas le déballer tout de suite, je vais regarder ce que t'as mis avec avant. Il y a Vas-y. ta petite carte. Oui. Là, tu as la petite carte de remerciement où j'écris le prénom, le pseudo à la main. C'est trop mignon. La carte à l'avant qui a rien, comme ça tu peux en faire ce que tu veux. Non, mais c'est une super idée, ouais. Et en vrai, j'aime bien les cartes qui n'ont pas forcément de merci à l'avant ou de mots. Comme ça, tu peux les encadrer ou les mettre au mur ou ce que tu veux. Mm. Tu as juste le message à l'arrière. Du coup, c'est de l'aquarelle et En fait, t'as scanné et t'as réimprimé, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est une aquarelle.
Alors avec ça, tout ça, on a évidemment la facture. Avec, je t'avais montré que tu étais ma première facture, générée Oui, c'est vrai! avec, mes outils de manière automatique. Ouais, au niveau facture maintenant, c'est bon, ça marche, mais il faut que j'étende ça aux factures, d'acompte, pour les commissions. Les Ah devis, c'est oui! Effectivement, ouais. les devis, j'ai pratiquement fini de mettre ça en place. Après voilà, bon, ça fait un mois et ça s'avance peu, mais je fais ça petit à petit. Ça, c'est le genre de choses où tu es obligé d'y aller en tâtonnant un peu même, des fois, je pense. Oui, aussi, ça fait 15 jours que je m'y suis pas penchée dessus. Faut dire aussi que c'est pas le sujet le plus sexy. Et du coup, tu as ton petit charme chat avec un côté Voilà. un peu plus petit, un côté très souriant. Hop, je montre pour qu'on voit bien. Livré dans une petite pochette toute mignonne. Mmh. Ils sont vraiment trop mignons, les petits fantômes. Merci. C'est marrant parce que les couleurs sont plutôt sombres globalement, mais ça ressort très très bien. Moi, j'ai toujours peur avec les couleurs un peu sombres comme ça, l'impression que ça... Enfin, l'impression. Au rendu Oui, final, que ce soit pas... Et là, oui, elle rentre super bien. merci. Après, je pense qu'il doit être un chouïa moins sombre de base sur le dessin d'origine. Oui, oui, comme ouais, toujours, c'est toujours un peu moins sombre. T'en as fait beaucoup des porte-clés? C'est pas ta première collection, je crois, de porte-clés, non? Non, c'est pas la première. Donc t'as eu le temps d'expérimenter aussi. Après, j'ai eu différents imprimeurs aussi, du coup, ça aide pas forcément. Oui, c'est vrai, ouais. Moi, j'avoue que pour les impressions, les formats comme ça, par exemple, je passe par une personne en local parce que je peux tester des trucs, quoi. Bah après, ouais. Du coup, tu as quelqu'un en local qui peut les faire, c'est cool. Et oui, ils font que j'y vais que pour Ah les prints. oui, oui. En France, il y a Hello Kawaii qui peut les faire. Mais vu que c'est aussi une artiste seule qui a ses stocks à elle à faire, elle a pas mal d'attentes. Oui, bien C'est sûr. elle, tous mes charmes en bois. Les charmes acryliques, je passe par l'Espagne en fait. J'ai tenté de prendre au plus près. Les tout premiers, j'avais fait faire en Chine, mais depuis j'ai fait Angleterre, puis Espagne. Je me Ok. suis rapprochée. Petit à petit. Les tote bags, ils sont faits en France par exemple. Ou les badges aussi, vu que ça c'est trouvable. Vu que ça j'ai trouvé. Les forex aussi sont faits en France. Et est-ce que tu penses d'abord un design et ensuite tu te dis ça fera un joli porte-clés? Est-ce que c'est plutôt l'inverse? Alors la plupart du temps, je me fixe un type d'objet et après je fais le design. Ok. C'est plus les forex où je prends des peintures déjà faites avant, vu qu'en même temps c'est un format plat, du coup, tant que c'est une illustration et que je peux la scanner en bonne qualité, ça ira. Hmm. C'est un rectangle. Mais pour les porte-clés, je pense à porte-clés, pour que ça ait une forme adaptée. J'ai quelques exceptions, genre les stickers, souvent c'était des trucs que j'avais fait comme ça sans vraiment y penser. Hmm. Mais après un sticker comme ça se colle, c'est moins gênant que ça puisse avoir une forme bizarre. Les badges aussi, je les pense en amont parce que vu que c'est rond, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait souvent par nous-mêmes du rond. Les tote bags, la plupart, je les ai réfléchis pour, mais il y a une partie où c'était juste que j'avais bien aimé un dessin que je l'ai réadapté après. Et voilà, ça dépend des formats. Ah, vraiment, il est très bien ce petit porte-clés. Je suis satisfaite de mon choix. Il est trop beau. Tant mieux. Bon, comme je disais la dernière fois, prochaine étape, il me faut un mur. Parce que l'idée, c'est d'accrocher tout sur un mur. À chaque fois que je vais faire un live, je veux pouvoir accrocher sur un mur après. Ça Les... serait parfait. Ça serait nickel le mur. Ouais, mais il me faut un mur. Et pour avoir le mur, il faut que je déménage. Ouais. Ah, c'est Du toujours coup, je une histoire comprends de place, hein. la place qui nous manque entre pour le matos et pour ça. Ah ouais, c'est Ouais. ça. C'est Et aussi, pour le boulot, si t'es en télétravail aussi. Enfin. oui aussi pour le confort. Mais c'est aussi pour ça que j'imprime à rien à la maison, c'est parce que j'ai pas la place de stocker une grosse imprimante, une tricote pour couper ou je sais pas quoi. Et je me dis que ça serait aussi chronophage de imprimer moi-même.
Ouais, c'est vrai que oui, ouais, c'est vrai que du coup, il y a une Ouais, partie de temps qui partirait dans la confection. Moi, j'avoue que ça me plairait parce que je pense que je percuterais plus facilement ce qui marche bien ou ce qui marche pas bien en fonction des formats, en faisant des tests ouais, par moi-même. Mais ouais, oui, ça prend de la oui. place. On a abordé plein de sujets, c'était super intéressant. Ouais, c'était super intéressant. Souvent, effectivement, les artistes qui font un boulot à côté, ils ont un boulot, soit un travail alimentaire, entre guillemets, soit ils ont un boulot qui est orienté graphisme, ou bah, la dernière fois, on avait Teaspoon qui fait du Ou tatouage, animation. voilà, c'est ça. Et c'est très Oui, rare, je trouve, qu'on ait des artistes, enfin, peut-être que c'est moins rare que ce que je pense aussi, hein, mais je sais pas trop, qui font un métier qui a rien à voir, en fait. oui, et qui aiment vraiment ça. J'aime pas trop qu'on me dise oui, mais de toute façon t'es une artiste, ou oui, mais de toute façon c'est ton côté créatif qui ressort. Enfin, qu'on laisse entendre qu'il y a que ça. Ça m'énerve un Ouais, peu, alors qu'il y a les deux en fait. Souvent on voit que mon côté créatif, et alors que j'ai un côté rigoureux aussi. Et ça m'énerve un peu qu'on voit que le côté créatif parce que à la base j'ai fait que des études de sciences et des trucs comme ça, ouais. même si je dessine depuis très jeune. Oui, Et pareil. j'aimais ça, j'aimais vraiment ça. Alors que oui, les 2 peuvent être très complémentaires. Mm. Ouais, c'est ça. Et puis je trouve quand même une part créative dans mon boulot. Bah, c'est ce qui me séduit beaucoup dans mon boulot, c'est tout ce qui est orienté réflexion par rapport aux utilisateurs, ce genre de choses. Ouais, Et, euh, et je et trouve que bah, c'est c'est aussi alimenté par ma partie créative. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de parler de tout ça. On a abordé plein de sujets et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'à chaque fois que je fais, là c'est le troisième que je fais de live avec ce concept, à chaque fois les sujets sont hyper différents et les gens que je reçois sont hyper différents et ça permet de voir plein d'aspects différents et c'est trop cool. tant J'espère que mieux. tu as passé un bon moment Ah aussi, bah hein, quand oui, même. je suis ravie, c'était super intéressant de parler de tout ça. Merci, de m'avoir invitée et pour tout. Avec plaisir, j'espère que tu étais à l'aise, que tu t'es senti accueilli et confortable dans tes baskets pour pouvoir discuter de tout ça, parce que c'est important Mmh. pour moi. Très bien, t'en fais pas, sinon, tu l'aurais plus entendu. Ok, Avec, bégaiement et tu, l'aurais vite remarqué si j'étais mal à l'aise. bon alors ça va, je suis contente. Voilà. Je te propose qu'on s'arrête là et puis on se retrouvera de toute façon quelque part entre Instagram et des conventions. On se reverra un moment, Merci encore et puis à la prochaine, c'est Lumière. à la prochaine!